Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ouais. Mais c'est un peu comme Mediapart qui est créé grâce à un proxénète qui s'appelle Xavier Niel. Ancien proxénète. Attendez, il a été condamné pour blanchissement. C'est une décision judiciaire définitive pour blanchiment d'activités liées au proxénétisme parce qu'il avait des sex shops qui employaient des prostituées et qu'il allait chercher l'argent liquide tous les vendredis et tous les premiers vendredis du mois pour aller financer ses autres activités. Donc ça, c'est factuel. Ça a été raconté plusieurs fois. Et donc Mediapart... Pourquoi les autres choses, c'est pas factuel, on est d'accord. Okay. Et Mediapart utilise ses fonds pour se lancer. Après, quand je l'expose, prétend le nie, etc. Et surtout, derrière, prétendent se transformer en chevalier blanc de la lutte contre les violences sexuelles et ainsi de suite, instrumentalisation de la cause à chaque fois, sans avoir jamais dit un mot du fait qu'ils ont été fondés par quelqu'un qui a fait de l'exploitation de la femme son fonds de commerce et une continuité structurelle qui n'a jamais été variée. Ce genre de situation par lesquelles vous avez une instrumentalisation d'une cause noble, à des fins de service d'intérêt qui vont vous permettre de dégommer un tel ou un autre selon justement la dynamique de pouvoir dans laquelle vous insérez. Et c'est très difficile de se rendre compte et d'éviter d'être l'instrument. Moi, c'est ma panique permanente. Ma panique permanente, c'est que, faute d'informations suffisantes sur la personne avec qui je vais travailler, je devienne moi-même l'instrument d'opérations d'influence qui, par définition, ont vocation à rester secrètes. Et j'ai peur en permanence. Par exemple, en Haïti, c'est une association de diaspora qui m'invite, qui me dit, bon voilà, on aimerait bien que vous nous aidiez, que vous trouviez des instruments juridiques pour essayer de régler ce problème de criminalité endémique qui pourrit le territoire. On fera venir Edoui Plenel pour vous expliquer que vous puissiez... Vous vous souvenez quand après notre dernier interview, vous avez invité Edoui Plenel, vous lui avez posé une question sur moi, et il a dit, il faut qu'il fasse attention, parce que, en gros, je ne me souviens plus le terme exact, mais on le retrouve parce qu'il est filmé, donc en gros, on ne survit jamais seul dans ce système. C'est là où il lance une opération pour me dégommer 2 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que j'ai révélé que Niel était l'un de ses premiers financeurs, et qu'il s'est appuyé sur lui pour lancer son canard. Ça, c'est de la supputation. Et c'est chronologiquement suivi. C'est chronologiquement. C'est votre interprétation. Mais non, c'est pas une interprétation. C'est un suivi de faits assumé par la personne en question qui vient vous le dire en plateau et envoyer son petit message comme une mafia. Je vais te dégommer dans 2 ans. Il a dit quoi ? Je sais pas. Comme les mafieux. On ne survit jamais seul. Voilà. C'est bien pire. C'est exactement le genre de pratiques qui sont utilisées. Non, c'est pas une interprétation. C'est un signal qu'on envoie, clairement. C'est ce qu'on fait, en fait, dans ce genre de milieu. On cible. Et on va revenir, peut-être, si vous voudrez, sur toutes ces questions, mais parce que, vous voyez, c'est très intéressant pour moi, qui, en tant qu'avocat, est censé tenter de protéger des personnes d'opérations de cet ordre-là, devenir ciblé moi-même, c'est un signe de déréliction d'une société. Quand vous attaquez non plus nécessairement à l'objectif des règles, mais à celui qui a pour fonction, dans votre société, théoriquement, simplement de le protéger. C'est ce qui se passe en Russie beaucoup. On attaque les avocats et pas seulement les opposants politiques. Donc, dans cette situation-là, Haïti, donc j'y vais, et je me rends compte qu'en gros, on est en train de me tendre un piège. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de manipuler pour participer, pour aider des gens qui, en fait, sont en train d'essayer de fomenter un coup d'État. Vous voyez ? Et à ce moment-là, vous êtes dans une difficulté assez importante, parce qu'en plus, vous êtes dans un territoire qui est quand même pas des plus safe. Vous êtes entre les mains des personnes qui étaient censées s'assurer. Comment vous sortez de cette situation ? Mais déjà, il faut l'admettre. Il faut admettre qu'on s'est fait avoir. Il faut avoir l'humilité de se dire, voilà, j'étais naïf. L'intelligence de comprendre que quand on est dans une position, en l'occurrence comme la mienne, on devient un poisson appétissant. On a envie de l'utiliser et de l'orienter et de faire passer par un projet justement de financement d'initiatives démocratiques. On vous repère, on se dit, lui, il a une bonne image. En fait, on va essayer de récupérer cette image pour couvrir quelque chose qui a l'air sain et qui en fait est juste une opération de prédation ou de déstabilisation.